Bonjour à tous, c'est Sébastien Martinez et dans cette vidéo, je vais vous partager l'origine et la genèse de cette méthode Martinez. Alors déjà, qu'est-ce que n'est pas cette méthode Martinez? Déjà, nous ne sommes pas des médecins, nous ne travaillons pas avec des gens qui ont des pathologies de la mémoire, il y a des professionnels de la santé qui sont très bons là-dedans. Et en même temps, aujourd'hui, on sait, scientifiquement, c'est prouvé que plus on entraîne sa mémoire, plus on reste en activité et plus on retarde les symptômes d'une maladie éventuelle. Or moi, cette aventure, elle commence, j'étais en CM2, j'avais 10 ans et j'avais plein de croyances. On m'a toujours dit, Sébastien, toi t'es bon en maths, t'es bon en sciences. Par contre, t'es mauvais en français, en anglais, en histoire, tout ce qui est par cœur. Et d'ailleurs, tu vas chez l'orthophoniste, t'es dyslexique. Et heureusement, j'ai eu mon enseignant en CM2, Monsieur Hamé, je me rappelle encore, qui nous a posé cette question. Et là, ce qu'il nous a demandé, il nous a dit, à votre avis, pourquoi un élève ingénieur qui fait 5 années d'études d'ingénierie à l'école polytechnique, pourquoi il peut passer directement en 3e année de médecine? Et là, sa réponse, c'était qu'on leur apprend à apprendre. Et aujourd'hui, je le remercie parce qu'il a planté cette première graine, cette première croyance. Et 12 ans plus tard, donc en 2009, j'étais moi-même élève ingénieur. Et là, je voulais partir à l'étranger. Tu sais, je voulais apprendre les langues, de l'anglais et partir dans cette aventure. Mais le problème, à l'époque, c'est que je devais valider un examen d'anglais qui s'appelle le TOEIC. Et comme j'ai toujours été mauvais en anglais, mon premier essai, j'ai eu 350. Donc, ce qui est très faible parce qu'il me fallait 750 pour pouvoir valider et pouvoir partir. J'ai eu cette pensée qui m'est revenue, apprends à apprendre. Et j'ai commencé à chercher un programme d'entraînement, une stratégie vraiment d'apprentissage pour pouvoir réussir ce TOEIC. Un peu au même titre qu'un marathonien qui doit courir ses 42 km, et bien plusieurs mois à l'avance, il a un programme très précis, qu'est-ce qu'il doit faire jour par jour pour réussir son marathon. Et donc là, je suis parti à la recherche de ce programme, de cette stratégie d'apprentissage. Et comme personne ne me l'a transmise toute prête, cette méthode, je l'ai mise en place. J'ai découvert qu'il y avait des championnats du monde de mémorisation. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des stratégies pour mémoriser du vocabulaire dans une langue. Donc j'ai mis tout ça en place et j'ai réussi à valider mon TOEIC avec même 820 de score. Alors, j'ai eu cette chance du coup de pouvoir partir à l'étranger, de vivre cette aventure. Mais la véritable découverte lors de ce chemin, c'était vraiment cette prise de conscience que apprendre l'anglais n'allait pas m'ouvrir énormément de portes. Ce qui m'ouvrait vraiment toutes ces portes, c'est d'apprendre à apprendre et d'avoir mes propres stratégies d'apprentissage. Donc c'est ce que j'ai commencé à transmettre à des amis, à des élèves. Et pour pouvoir encore mieux transmettre ces méthodes, je me suis dit, Sébastien, ça serait bien que tu sois intègre. Et c'est comme ça qu'en 2014, je me suis inscrit à mes premiers championnats de mémoire. J'avais quasiment aucune préparation et j'ai pris 2 claques. Donc je remercie ce championnat parce que j'ai compris que j'avais pas de bon programme, j'avais pas les bonnes stratégies d'apprentissage et j'ai commencé à mettre en place un planning, un programme d'entraînement. Et donc je suis devenu champion de France en 2015. J'étais vice-champion en 2017, on a été vice-champion du monde par équipe, donc l'équipe de France, en 2018. Et aujourd'hui, je passe vraiment tout mon temps à transmettre ces stratégies. Et c'est le cœur de cette méthode Martinez. Avant, j'étais tout seul, et maintenant, on est vraiment une équipe à transmettre ces méthodes, à faire évoluer cette méthode, parce qu'elle évolue avec les découvertes scientifiques, avec les nouveautés dans la pédagogie, dans la neuropédagogie. Parce qu'il faut savoir qu'un élève aujourd'hui n'est pas le même qu'un élève d'hier. On adopte sans cesse ces méthodes et notamment on fait des expériences, on teste avec l'éducation nationale, avec des enseignants, avec des écoles, avec des élèves. Et souvent j'ai cette analogie, on me dit Sébastien, la mémoire c'est comme un muscle. Eh bien c'est faux. La mémoire c'est pas comme un muscle. Ce qui est juste par rapport à l'analogie, c'est que c'est votre stratégie d'apprentissage, c'est votre planning, votre protocole d'entraînement. Ça c'est comme un muscle parce que plus vous allez vous entraîner à avoir votre stratégie d'apprentissage avec votre objectif et plus vous allez aller vite et donc plus vous allez pouvoir apprendre d'informations. Et aujourd'hui, dans un monde qui est tout numérique, c'est un véritable super pouvoir d'apprendre à apprendre. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec la méthode Martinez. Donc je ne sais pas si vous aussi, vous avez un objectif d'apprenant et vous êtes encore à la recherche de votre programme, de votre stratégie d'apprentissage, auquel cas, je vous invite à rejoindre la communauté de la méthode Martinez.